Imagine un mec qui traverse les Alpes, pas avec un sac à dos ou avec des skis, mais avec des éléphants de guerre. Des éléphants de guerre! Ça choque que moi? Ta gueule! Bon, bah, très bien, oui. Bienvenue dans la guerre la plus improbable de l'Antiquité, mais qui a quand même failli détruire Rome. Eh ouais. Ok, d'abord, on va replacer un peu de contexte. Qui est Hannibal? Hannibal, c'est un stratège carthaginois, ennemi juré de Rome. Son but était d'envahir l'Italie sans prévenir. Et pour ça, il a tenté l'impensable, traverser les Alpes avec 50 000 hommes et des éléphants de guerre. Et tu vas me dire, Loïs, pourquoi est-ce qu'il attaque par les Alpes avec des éléphants? Eh bien parce que personne n'a attaqué Rome par ici. Parce que c'était normalement suicidaire. Eh bien il l'a fait. La traversée a été un cauchemar entre le froid, les avalanches, les attaques des tribus locales ou encore la chute des bêtes. Hannibal a perdu la moitié de son armée. La moitié de son armée. Mais il tient, et surtout, il arrive avec ses éléphants à l'entrée de l'Italie. Et là, les Romains, ils hallucinent. Parce qu'il y a un général qui vient de surgir de nulle part avec littéralement des tanks vivants. La suite de cette histoire, c'est juste du génie militaire. Hannibal passe 15 ans à battre Rome sans jamais réussir à la prendre. Mais son exploit reste l'un des plus fous de l'histoire militaire. Une armée en hiver dans les Alpes avec des éléphants. Juste pour dire à Rome, hé, j'existe, je suis là! Donc la prochaine fois que t'as peur d'une rando en raquette un petit peu trop longue, pense à Hannibal. Le mec qui a emmené des éléphants traverser les Alpes, sans GPS. Et si tu veux d'autres exploits aussi fous, eh bien abonne-toi et je me ramène à dos de mammouth. La concurrence.